Bienvenue à cette nouvelle courte visite en ligne du Cartoon Museum de Bâle. Je suis ravie d'emmener aujourd'hui notre public francophone découvrir l'exposition Big City Life qui vient d'ouvrir ses portes. Toute l'équipe du Cartoon Museum se réjouit bien sûr beaucoup de la réouverture du musée. Et nous allons aussi continuer de proposer du contenu en ligne, donc sous forme de visites et d'événements sur nos diverses plateformes. Big City Life est une exposition thématique qui regroupe des œuvres originales de 12 artistes proposant leur vision personnelle de la vie urbaine, entre poésie, chaos, critique sociale et visions fantaisistes voire futuristes. Ces prochaines minutes ne suffiront bien évidemment pas à toutes et toutes les présenter comme ils devraient, mais j'espère vous donner un aperçu de la diversité de regards, de formats, de techniques déployées par ces artistes pour évoquer l'imaginaire de la grande ville. La ville, et surtout la ville en tant qu'espace social, est un sujet qui a inspiré et qui inspire toujours de nombreux dessinateurs et de nombreuses dessinatrices. On se souvient de l'exposition précédente ici au Cartoon Museum sur Brecht Evans. On a pu admirer ses aquarelles très colorées, inspirées de son expérience de la vie nocturne dans les grandes métropoles européennes. Dans Big City Life, on rencontre autant des BDistes de renom qui sont depuis longtemps établis dans la culture comics, tels que les Américains Will Eisner ou Art Spiegelman. Mais on peut aussi découvrir des jeunes illustrateurs et illustratrices contemporaines, tels que Gabriela Giandelli, Yann Kebi ou encore Christophe Niemann. Donc, tous styles confondus, les dessins exposés ont été créés entre 1918 et aujourd'hui. D'une part, l'exposition témoigne de l'extrême richesse de la forme d'expression artistique et la bande dessinée, autant en matière de sujet, de style et de technique, comme je l'ai déjà dit. Et d'autre part, Big City Life apporte une perspective historique sur l'évolution de la bande dessinée et du roman graphique. C'est pour cette raison que Frans Mazerel a été choisi comme point de départ de l'exposition. Frans Mazerel, cet artiste belge du début du XXe siècle, est connu pour ses dessins silencieux en noir et blanc et au très fort contraste qui donne une atmosphère un peu dramatique. L'œuvre de Mazerel aura aussi par la suite un impact significatif quant au développement du roman graphique en tant que genre. Il a notamment été redécouvert par Art Spiegelman dans les années 80 et le graphiste de Maus, son fameux récit autobiographique sur l'Holocauste, a été inspiré en partie par Mazerel. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais des œuvres de jeunesse de Spiegelman sont à voir plus loin dans l'exposition au premier étage. En plus de leur valeur artistique, les images de Mazerel sont de vrais témoignages historiques de la condition humaine dans les grandes villes à l'époque de l'entre-deux-guerres. Frans Mazerel était très engagé socialement et critique envers la ville moderne et l'idéologie capitaliste associée. Je trouve que son agenda politique se ressent dans ces images qui montrent des gratte-ciels menaçants ou des individus anonymes perdus dans la masse, ou bref, qui montrent la dureté sociale de l'époque industrielle. Ce précurseur du roman graphique expérimente avec différentes techniques, de l'encre de Chine à la gravure sur bois, pour créer ces compositions réduites mais très expressives qui racontent une histoire sans mots. Comme ici, par exemple, il a créé une série de gravures de différentes prises de vue de la ville, qui s'appelle simplement La Ville et qui est paru en 1925. Ce sont les extraits qu'on voit ici derrière moi. La deuxième partie de cette salle est occupée par un autre pionnier du roman graphique, Will Eisner, un Américain. Il a participé beaucoup à l'établissement du roman graphique en tant que genre littéraire. On peut voir quelques originaux à langue de Chine dans Pacte avec Dieu. C'est une trilogie débutée en 1978 et qui compile une douzaine de récits relatant le quotidien d'habitants et d'habitantes d'un immeuble à New York. Pour la suite, on reste dans l'intimité d'un immeuble, mais on part direction Chicago avec Chris Ware. Donc Chris Ware compte parmi les figures proéminentes de la bande dessinée contemporaine. Il est entre autres connu pour ses couvertures du New Yorker, plus d'une vingtaine. En 2011, Ware publie Building Stories. C'est la grande boîte que je tiens là. Donc un roman graphique qu'il a mis environ 11 ans à réaliser et qui a un format, comme vous le voyez, peu conventionnel.
Donc, la protagoniste est une femme inconnue qui a perdu une jambe lors d'un accident dans son enfance et qui vit dans un immeuble brownstone typique de Chicago. L'histoire est fragmentée en 14 éléments rassemblés dans cette boîte en carton. Donc, ça peut être des albums, un petit zine, des dépliants, des journaux. Building Stories n'a ni début ni fin, on peut lire sans ordre défini. C'est un peu une métaphore de nos mémoires et du fouillis de nos souvenirs. Donc Chris Ware est très attentif à la composition de la page et au rapport entre texte et image qui brise aussi les conventions et va au-delà de la division en cases et en bulles de texte. Les extraits de Building Stories présentés ici ne sont pas encore ancrés en couleur. Ware commence généralement par dessiner au crayon bleu, puis repasse avec de l'encre noire au pinceau. Le crayon bleu est ensuite invisible une fois que la page a été digitalisée. Lorenzo Mattotti et Michael Matisse sont les deux derniers dessinateurs contemporains dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc dans cette salle, ils proposent les deux des séries de paysages urbains sombres et plutôt glauques. D'un côté, on a Michael Matisse et des extraits de son ouvrage La Ville Rouge, paru en 2007. Dans un format proche du reportage, Matisse parle du déclin de la ville industrielle de Charleroi en Belgique. C'est sa ville natale à laquelle il est très attaché. Comme chez Mazerel, l'aspect de critique sociale quant au devenir des villes est très présent. La nostalgie et la douleur de la disparition inéluctable des lieux qu'il a aimés se reflètent aussi dans la technique utilisée par Matisse. Il étale du sang de bœuf provenant des abattoirs de Charleroi sur une feuille plastique, ce qui donne ce rendu dans des tons sépia et délavés. Donc, on connaît bien Lorenzo Mattotti pour ses dessins hauts en couleur. Il fait partie des artistes qui ont élevé la couleur au rang d'élément constitutif de la bande dessinée contemporaine. Mais cependant, dans la dernière série, ou une des dernières séries qu'il a réalisées en 2020, durant le confinement de printemps, c'est le noir et blanc qui domine. Et paradoxalement, il a choisi de peindre des sujets donc, à langue de Chine et seulement des sujets de foule, de bars, de gens qui dansent. Donc tout ce qui nous a manqué. Donc son pinceau trace à langue de Chine des formes fluides, le trait rapide et spontané, qui évoque les souvenirs et les impressions laissées par les espaces. Pour quand même finir sur une note colorée, on peut admirer la série Urban Landscapes de 2007 de Lorenzo Mattotti. Il a dessiné au pastel vif des scènes aux motifs fantaisistes et pleins de mouvements. Vous pouvez écouter Lorenzo Mattotti, mais aussi Yann Kabi, parler de leur travail et de leur rapport à la figure de la ville dans notre nouvelle série de vidéos de discussion avec les artistes dans leur studio. Donc, il vous reste encore à découvrir les dessins de Paris de Sampé, les œuvres au crayon de couleur de Gabriella Giandelli, les paysages futuristes de Helge Reumann ou encore à visiter la ville tridimensionnelle de Marcel Schmitz-Frandisco. Cette publication, parue dans le cadre de l'exposition Big City Life, vous donne aussi un aperçu de la diversité de l'univers du roman graphique contemporain. Elle est disponible à la boutique du musée, mais peut être aussi commandée en ligne. Voilà, donc l'exposition Big City Life peut être visitée jusqu'à début juin et on espère vraiment pouvoir vous accueillir en personne bientôt.